Bonjour tout le monde et bienvenue dans mon atelier, c'est Marika Lemay pour la magie des estampes.com. J'ai décidé de vous proposer une petite carte qui, vous allez dire, c'est encore la même technique. Oui, c'est du gaufrage de résistance, donc à la chaleur. Mais j'ai voulu faire une carte de Noël à ma façon. Et là, je me suis rendu compte que j'ai pris exactement les mêmes couleurs que la dernière technique que je vous ai présentée, le batik. Mais écoutez, ça vous donnera une preuve qu'on peut s'en servir pour Noël également. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans le catalogue des fêtes, vers la fin, donc page 36-37, pardon, donc c'est bien le catalogue des fêtes, on a ici un très beau jeu d'étampes qui s'appelle Médaillon glacé. Et Stampin' Up a fait une collection avec ça qui est toute en douceur. Donc on a des séquins sorbet aux prunes, blanc doux ciel, c'est très très doux. Du beau ruban argenté et puis sorbet aux prunes, c'est de toute beauté. Alors, sans oublier ici le papier texturé. Dans le fond, il est gaufré à sec. Écoutez, je m'en servirai pas aujourd'hui, mais je peux vous le montrer. C'est un beau papier 12 par 12 qui est pas gaufré à la chaleur, mais vraiment gaufré à sec. Donc, on a des petits motifs. Je ne sais pas si vous allez être capable de les voir. Oui, 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 on voit la texture. Donc, c'est creux d'un côté et bombé de l'autre. Il y a plusieurs motifs ici, des lignes en diagonale, des petits plus, une petite mosaïque, des flocons de neige, un grillage. Donc, je sais que ça se voit difficilement parce que c'est blanc. Ce qu'on fait avec ça, c'est qu'on va ancrer ça avec des éponges ou le fameux rouleau éponge. Alors, ça fait partie de la collection ici, Givre élégant, c'est une collection qui est toute en douceur, qui est toute belle pour Noël, mais également pour le restant de l'année. Parce que si on regarde, c'est pas nécessairement juste une fleur ou juste un flocon. Ça peut être les deux, donc ça s'utilise toute l'année. Et c'est pourquoi j'ai craqué pour ce jeu-là. Et vous allez voir les beaux échantillons qui sont ici produits par les designers de Stampin' Up. C'est toujours de toute beauté. Alors, c'est Médaillon glacé, pages 36 et 37 du catalogue des fêtes. J'ai décidé de faire une petite technique avec ça, d'allier quelques techniques pour produire une carte qui donne l'impression de média mixte, donc pour les ou technique mixte pour les fêtes. Moi, je mettrais vraiment le vœu à l'intérieur de la carte. Ici, je viendrais mettre le beau gros vœu bonne et heureuse année probablement. Ou bien, ce qui est le fun de ce jeu-là, c'est qu'on peut mettre un vœu à l'extérieur, mais venir mettre ici à l'intérieur un autre vœu différent. Et pour vous donner une petite idée, regardez, ça fait la paume de ma main. Donc, c'est une très belle grosse étampe. Donc, pour sauver un petit peu de temps, j'ai déjà commencé. Alors, j'ai gaufré à la chaleur le gros flocon ici, ou la grosse fleur, peu importe, et deux demi-petites. Alors, je vais travailler, je pourrais y aller juste avec l'éponge. J'ai décidé d'y aller avec les spritzers, donc les spritzers de Stampin' Up qui sont gros. Si on regarde ici, j'en avais un du marché avant que ceux de Stampin' Up soient accessibles. Et regardez, on a besoin de recharger beaucoup moins souvent. Je dirais qu'ils se tiennent beaucoup mieux dans la main aussi. Et ce qui est le fun aussi, c'est que le petit bouchon ici, on l'empêche de rouler sur notre bureau, alors que moi, souvent, ça s'en va un peu n'importe comment. Je me tâche moins. Aussi, je sais pas si c'est parce qu'il ferme mieux que les autres sur le marché. Mais bon, en tout cas. Alors, on y va. Dans le fond, j'ai plus beaucoup d'encre ici. C'est Fruits des Bois et j'ai pris Pointe Pacifique, mais ça pourrait être n'importe quel bleu, dont le beau Denain Dandy, qui est dans les nouvelles In Color cette année. Alors, c'est pas compliqué. Je veux que l'encre court bien sur mon papier. Donc, c'est du papier pour aquarelle. Je vais vaporiser un petit peu d'eau. Mais avant de commencer, je veux juste vous spécifier que quand vous allez étamper sur le papier pour aquarelle, le papier aquarelle Stampin' Up, c'est vraiment une très très bonne qualité. Donc 140 livres pressés à froid, c'est excellent pour celles qui connaissent ça. Et il est un peu texturé, donc quand vous allez étamper, vous allez presser beaucoup plus fort que d'habitude
votre étampe ancrée en Versamark. Donc, avant d'aller saupoudrer de poudre, allez voir que vous n'avez pas dépassé en pressant trop fort. Pourquoi on presse plus fort? Parce que vu qu'il est texturé, on veut vraiment que notre motif s'étende très très bien. Donc, c'est une étape à ne pas oublier. Alors là, ici, l'étape, elle est facultative, mais j'envoie un petit peu d'eau. Oh, j'ai oublié. Je voulais faire ça pour pas tout mouiller ma surface. On avait des plateaux powder puff avant, donc je vais m'en servir. Alors, aussi simple que ça. Et on va s'arranger pour que nos couleurs se mélangent. Ici, j'aurais pu mettre un bleu plus concentré. J'aurais aimé encore mieux. Voyez-vous ce que ça donne en quelques secondes? C'est déjà beau, mais on va aller travailler ça. Donc, on va aller accélérer. Je vous dis, là, je veux accélérer le séchage parce que je suis devant vous et je fais une vidéo. Mais en temps normal, l'idéal, ça serait de laisser sécher ça naturellement parce que voyez-vous les beaux courants qu'on a ici? Ça rentrerait doucement, doucement dans le papier et ça nous laisserait des beaux courants naturels comme ça. Courants que je vais aller défaire en envoyant en l'air. Donc, je vais essayer de me tenir un petit peu plus loin et je vous présente mon nouveau fer. J'ai tardé, mon autre fer est décédé, donc il y avait plus que 10 ans. Ce que j'aime beaucoup de ce nouveau modèle-là, c'est que le bouton est beaucoup moins facile à accrocher. Je l'accrochais puis il partait n'importe quand. Dans le fond, il fait moins de bruit aussi que l'ancien et on a 2 vitesses pour le chauffage. Alors, je vais accélérer et je vous reviens. Alors, ce que ça donne maintenant, c'est ceci. Je pourrais le laisser comme ça, ou je pourrais décider d'aller ancrer un petit peu les coins pour aller faire un peu plus de vie. Donc, ici, j'ai du bleu, mais je ne veux pas trop en mettre. Je vais juste aller faire un peu comme... mon mari appelle ça en photographie du vignettage. Aller bien encadrer notre création finalement. Et voyez-vous, quand je l'ai séché, j'ai penché pour que j'ai du fruit des bois qui coule dans le bleu. Et regardez ce que ça donne. Donc, cette carte-là, vous allez la faire 15 fois et vous allez avoir 15 cartes différentes parce que on ne peut pas prédire nécessairement ce que ça va donner. Et là, je le laisse comme ça ou, si on compare avec mon échantillon, je peux choisir d'aller ajouter de l'encre pour faire ressortir mon image centrale. OK? Mais ici, je ne sais pas, là, parce que je la trouve belle, il y a plein de nuances. Je la laisserai peut-être comme ça, ou venir en mettre légèrement, sans trop. C'est dur de ne pas trop en mettre. Plus on en met, plus notre image va sortir. Bon, ben finalement, je vais l'ancrer. Et l'étape importante après, c'est d'aller essuyer notre gaufrage. Des fois, vous pouvez même avoir besoin de le mouiller un petit peu, humecter votre guenille, mais moi, je laisserais ça comme ça. Ça fait pas blanc trop tranchant. Donc, regardez comme si c'est beau. J'aurais pu envoyer des petits picots d'encre. Ça aurait été très joli, mais je pense que c'est assez comme ça. Donc, ma base de carte, c'est une base murmure blanc. J'ai coupé, donc, c'est 2 et un 8. Non, pardon.
Ça, c'est dans l'autre sens. Ben, moitié-moitié, dans le fond, les bleus. Allez vérifier avant quel bleu va bien avec. Donc, j'ai le choix de poser de deux façons. Le côté bleu avec le côté bleu. Et le côté fruits des bois avec fruits des bois. Ou je pourrais inverser bleu, fruits des bois bleu pour avoir un contraste. Donc, c'est ça que celle-là que vous allez avoir dans les photos. Mais ça pourrait être très joli aussi de cette façon-là. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller coller ça en dimension. J'aurais pu prendre les belles bandes autocollantes, mais c'est mon réflexe de vieille estampeuse. Regardez les bandes autocollantes, elles vont très très bien. Et puis, ce que j'aime de celle-là, c'est qu'on en a en tout 9,1 mètres autour de ça. Donc, et elles sont un petit peu plus profondes que les Stampin' dimensionnelles qu'on a depuis toujours. Donc, ensuite de ça, ce qu'on fait, on prend nos cisailles à papier, on va aller presser sur nos perles classiques et on va aller en coller sur notre image principale. Vous décidez où vous voulez les placer. Moi, j'ai choisi là. Donc, ça nous évite des échappées quand on les prend avec nos doigts. Et au centre, moi j'ai choisi de mettre une petite perle, pas les plus petites, mais l'autre format juste un petit peu au-dessus, pour pas voler la vedette. Mais vous auriez très bien pu venir placer un beau bouton vanille. Je ne l'ai pas, j'en avais un pas loin, là, je le trouve pas. Avec un bout de ficelle, ça aurait pu être une forme laquée aussi. Mais je voulais rester dans le trait classique, pour que le blanc des perles vienne apporter de la richesse à ma création ici. Donc, la petite dernière ici. Et puis, on va en placer une au centre qui est un petit peu plus grosse. Regardez si c'est joli. Donc, en faisant ça, vous auriez pu faire une bande. Vous me voyez venir, là. Une bande de plus pour votre enveloppe. Alors, c'est ce que ça donne comme projet. Vous n'en aurez jamais deux pareilles. Elles sont de toute beauté. Vous pourriez varier amplement les palettes de couleurs. Pourquoi j'ai pas pris de rouge? Parce que c'est bizarre, mais moi, à chaque Noël, ça me prend des cartes fruits des bois. Et je ne sais pas pourquoi. Mais il y a une chose que je vais vous faire remarquer. Le rouge, quand on le vaporise, c'est rare qu'on a un beau rouge Arrestop, là. Ça donne souvent un rouge qui est délavé, qui tire vers le orangé. En séchant, il peut s'en aller vers le fluo. Donc, faites attention, faites vos tests avant. Et sachez une chose aussi, c'est que si vous allez chercher deux couleurs typiquement de Noël, donc vert jardin et rouge, ces deux couleurs-là sont opposées sur le cercle chromatique. Ça veut dire que si vous les mélangez ensemble, vous allez avoir un genre de brun au milieu. OK? C'est pour ça que ça se marie pas bien. Et là, je n'en dis pas plus. Si vous désirez avoir plus de notions sur les couleurs, j'ai le cours L'art de la couleur qui est très populaire et qui vous aide énormément à créer, à mélanger vos couleurs et que ça soit harmonieux. Donc, c'est tous mes petits secrets que j'ai découverts avec les années qui sont dans un cours en ligne qui est chargé, mes amis, j'en ai jamais fait d'aussi gros. Alors, c'est dans ma boutique en ligne, section cours en ligne. Et puis, ben, amusez-vous cette semaine à créer ça et montrez-moi ce que ça donne si ça vous tente. Bonne journée!